ceux aujourd'hui qui vous disent « voilà, on va revenir sur cette réforme », c'est un gros mensonge. Je suis Nadia Hay, députée sortante de la 7e circonscription des Yvelines, candidate à ma réélection pour la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous avez 3 gros blocs qui se détachent dans notre paysage politique. Le bloc de l'extrême droite qui emporte la droite de M. Ciotti, le bloc de l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui emporte le bloc de la gauche, et le bloc central que nous incarnons aujourd'hui avec un projet extrêmement clair et qui, selon moi, est le bloc républicain sur qui repose aujourd'hui la préservation de nos valeurs républicaines, la défense de notre démocratie. Redresser aujourd'hui nos finances publiques avec 2 priorités, relancer le travail, continuer à relancer les investissements, continuer à développer l'activité de nos entreprises qui génèrent des recettes. Et puis le deuxième, c'est de diminuer nos dépenses publiques, mais en veillant évidemment à tenir compte et accompagner les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les retraités, c'est-à-dire les étudiants et toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ceux qui vous disent aujourd'hui qu'il faut annuler la réforme des retraites vous mentent. Sinon, c'est 53 milliards d'augmentation des dépenses publiques. Les raisons qui ont poussé à faire cette réforme, elles sont extrêmement claires. Vous avez un nombre de retraités qui augmente et vous avez un nombre de naissances qui diminue. Il faut combler cet écart. Et la manière dont on doit combler cet écart, c'est de travailler un petit peu plus longtemps. Je la défendrai avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de force, comme je l'ai fait ces 2 dernières années. Il y a encore quelques mois, nous n'avions pas de brigade anticriminalité à Conflans-Sainte-Honorine la nuit, puisqu'elle était à l'arrêt. La 7e circonscription des Yvelines a des enjeux de mobilité, et notamment avec apporter plus de trains sur la ligne J, tout en préservant les habitations de la pollution sonore et vibratoire, et également s'assurer de la mise en œuvre des mesures que nous avons adoptées il y a quelques années avec la loi Pacte sur la descente douce des avions pour lutter contre la vibration, là aussi, sonore et aérienne. Il y a des enjeux extrêmement importants dans cette circonscription. J'ai commencé à travailler depuis 2 ans. Eh bien, l'objectif, c'est de continuer avec beaucoup plus de force et de détermination pour aller jusqu'au bout et répondre aux besoins de nos concitoyens.